foi et justice vont ensemble. Et donc, si on prend au sérieux les messages de Jésus dans les évangiles, cela nous met en mouvement. Le cœur de la théologie de la libération, c'est la force libératrice de l'évangile. I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Et pour ne rien louper du podcast, abonnez-vous à I Have a Dream sur vos plateformes d'écoute. Lisez ma newsletter Substack. Suivez-moi sur Instagram sur le compte I Have a Dream _podcast. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Marcela Villalobos-Cid. Marcela coordonne la pastorale des migrants, mandatée par la Conférence des évêques de France. Rien que ce titre de poste a suscité ma curiosité. Vous l'avez sûrement entendu dans des épisodes précédents, la Bible a été utilisée pour justifier des horreurs comme l'esclavage. Et aujourd'hui encore, elle est utilisée régulièrement pour justifier d'autres formes d'oppression. Alors que de mon point de vue, et en lisant la Bible moi-même, j'ai l'impression plutôt que Dieu se range souvent, très souvent du côté du faible, plutôt que du côté du fort. Alors je me pose plusieurs questions. Je me demande comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de mouvements identifiés ou s'identifiant comme chrétiens qui continuent à élever subtilement le dominant et à ignorer ou à mépriser le dominé, quel que soit le domaine, et ce, par leur théologie ou même par leur consigne de vote, quand ils en donnent. Je me demande également, est-ce que c'est possible en 2025 de vivre un évangile qui libère complètement la personne dans toutes ses dimensions, spirituelle, physique, mentale, sociale, etc. Un évangile qui permet la libération de l'individu et la libération des communautés. Est-ce possible ? Et enfin, existe-t-il d'autres manières de lire la Bible que tout ce que j'ai appris jusque-là ? Des manières de lire la Bible avec des regards différents, comme par exemple en prenant le regard des minorités. C'est en ayant ce type de questionnement que je suis tombée sur la théologie de la libération et que dans la suite, on m'a recommandé de discuter avec Marcela dans un épisode de ce podcast. Alors avec elle, nous avons parlé de sa mission auprès des migrants, des origines de la théologie de la libération, dans laquelle elle a été éduquée au Mexique notamment. Nous avons parlé de notre besoin constant d'allier foi et justice et de se laisser mettre en mouvement par le message de Jésus, dans la joie et en communauté. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce bel échange. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast I Have a Dream. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marcela Villalobos-Cid. Hola, comment tu vas? Hola, Josiane, muchas gracias por recibirme. Et maintenant, on parle en français puisqu'on s'adresse à un public francophone. Donc, très contente de participer à cette rencontre, à cet échange. Super, Marcela. Merci beaucoup pour le temps que tu mets à disposition. Alors, moi, j'ai lu quelque part que tu es française de cœur, québécoise d'adoption et mexicaine d'origine. Est-ce que c'est la bonne formule? Tout à fait, triple appartenance. Parfait. Selon ton CV, tu as étudié le droit, tu as travaillé dans le milieu associatif, souvent auprès de populations migrantes, réfugiées, etc. Et aujourd'hui, tu travailles pour la Conférence des évêques de France et tu t'occupes de coordonner au niveau national la pastorale des migrants. Donc, quand j'ai vu ton titre dans ta signature, je me suis dit, c'est beaucoup de mots. Il va falloir qu'elle m'explique. Les titres de noblesse, absolument. Il faut juste pour que les gens se repèrent. Voilà. Absolument. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, un peu plus que ce que j'ai dit, de qui tu es, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc, comme tu as bien lu, et comme les gens peuvent bien deviner, je ne suis pas née en France, je suis arrivée il y a 15 ans, mais avant, j'ai fait un détour au Canada pendant 7 ans et demi et je suis mexicaine. Donc, née et grandie au Mexique, dans une ville qui est très belle, qui s'appelle Querétaro.
Et donc, je te dirais que, comme tu as bien lu, je suis avocate de première formation, mais je n'exerce pas. Voilà, ça c'est important à dire. Mais ce monde du droit, ça m'a toujours fascinée. Je pense que mon chemin, c'était plutôt dans la question de la défense des droits humains, où j'ai trouvé mon chemin. Et à Montréal, j'ai habité, comme je disais, pendant 7 ans et demi. J'ai fait un master en développement social, travail social. J'ai travaillé pour les diocèses de Montréal en pastoral social, donc avec 3 grands sujets. Le premier, c'était l'accompagnement d'un quartier défavorisé, et donc toutes les réalités sociales de ces quartiers, donc les personnes qui étaient en situation de rue, les mamans monoparentales, les gens qui n'avaient pas accès à un logement digne. Et une autre partie de mon travail, c'était l'accompagnement des travailleurs saisonniers agricoles, notamment des Guatémaltèques et des Mexicains, donc mes premiers pas avec les personnes migrantes, et aussi avec la diaspora latino-américaine. Donc, toutes les gens qui avaient quitté l'Amérique latine par vague à cause des conflits et des guérillas en Amérique latine. Donc, le Canada est un pays qui était toujours très ouvert sur cette question des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et ensuite, je suis arrivée en France en 2010. Donc, j'ai fait un autre master en solidarité internationale à l'Institut catholique de Paris. J'ai fait une formation en interculturalité, qui est un sujet que j'aime beaucoup, et à la fois d'expérience, mais l'expérience est importante aussi qu'on puisse se former. Et dernièrement, j'ai fait deux diplômes en ligne, un pastoral des migrants et un pastoral de la mobilité humaine. Donc, les questions aussi des Bibles, théologie, migration qui sont importantes. Donc, très important. Je ne suis pas théologienne. Ça, c'est très important à savoir. Je viens du monde des sciences sociales. Voilà. Et donc, mon parcours aussi, plutôt au niveau du travail. Et j'ai travaillé quelques années au Secours catholique Caritas France, dans la délégation de la Seine-Saint-Denis. Ensuite, j'ai travaillé au service jésuite des réfugiés France et, comme tu disais, depuis 6 ans, à la conférence des évêques de France comme coordinatrice nationale du réseau des délégués de la pastorale des migrants. Donc, disons que mon sujet de travail qui me tient à cœur, c'est la migration, mais aussi deux sujets que j'aime beaucoup, l'interculturalité et l'hospitalité. Et donc, aussi, je pense, ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, non, pour qu'ils puissent savoir d'où je viens. Mais ceci, je suis catholique et je me sens très proche de l'espiritualité ignatienne, donc de Saint Ignace de Loyola, et de l'espiritualité mariste, donc de Marcellin Champagnat. Voilà. Écoute, merci pour cette belle présentation. J'hésite, je sais pas, j'hésite entre 2 questions à te poser directement parce que je suis très curieuse. Ok, je vais enchaîner sur ton travail justement auprès des migrants actuellement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va alimenter ta foi, comment ça alimente ta foi ou pas au quotidien? Eh bien, la rencontre avec les personnes migrantes nourrit ma foi au quotidien. Et je te dirais que si je suis arrivée à ce travail, que j'aime bien dire aussi, c'est une mission, mais une mission donnée. Et très important de se rappeler que la mission est donnée et non pas autoproclamée. Et c'était arrivé dans ma vie comme une invitation à découvrir leur réalité. Évidemment que je sens beaucoup de proximité aussi avec les personnes migrantes par mon propre parcours, par être une personne d'origine étrangère, bien que j'aime bien dire que je suis une migrante 5 étoiles, une migrante premium, puisque j'ai choisi de quitter librement mon pays, de m'installer dans des pays différents à quelques reprises. Donc ça, c'est très important pour faire la différence avec plutôt les causes de migration forcée. Et donc, aujourd'hui, pour moi, les personnes migrantes sont à la fois un lieu théologique et un signe des temps. Et donc, un lieu théologique parce que c'est là les dieux de Jésus-Christ qui se révèlent d'une manière silencieuse, mais aussi très présente. Et puisque cette expérience d'immigration, c'est l'expérience de tout un peuple qui se met en marche. Donc, quand on se met en mouvement, c'est une manière de rencontrer Dieu. Donc, notamment quand on se met en mouvement, mais en communauté. Et donc, les personnes migrantes sont aussi un signe des temps parce qu'elles nous appellent à nous ouvrir à une réalité qui nous dépasse, à la nouveauté, à l'incertitude, à l'espérance, à nous décentrer, aller à leur rencontre, à la périphérie et d'être créatif. Donc, si on est chrétien ou catholique, on peut dire à écouter l'Esprit Saint. Et donc, ces personnes et ces réalités nous invitent aussi à la conversion, à changer de cap, à suivre les Christ
et aussi à découvrir son visage présent dans les réalités migratoires. Donc, comment est-ce que nous pouvons rencontrer Dieu chez des gens qui sont très différents, qui parlent notre langue, qui viennent de notre culture, qui professent notre religion. Donc cette expérience, pour moi, elle est très importante au niveau de la foi, mais aussi parce que, comme je disais, c'est un mouvement qui nous invite à aller à ces lieux des passages, des frontières et des rencontres. Et donc, voilà, je pense, les personnes migrantes disent beaucoup de nos sociétés. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'elles sont en don et qu'ils viennent nous transformer et notamment à nous rappeler comment Dieu se met en marche avec nous dans l'exil. Voilà. Donc, le travail auprès des délégués de la pastorale de Milan, que je profite pour saluer leur engagement, puisque ce sont des gens qui sont au quotidien proches des personnes migrantes, que ce soit des demandeurs d'asile, des réfugiés, des sans-papiers, des mineurs non accompagnés, des mamans monoparentales qui les accompagnent dans les démarches juridiques, administratives, dans l'apprentissage de la langue française, des codes de ces pays. Voilà. Aussi, ils témoignent de cette foi qui les anime, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont animés par leur foi et qui décident de s'engager. Eh bien, moi, je peux aussi nourrir l'expérience que je peux avoir des relations avec le Seigneur grâce à ces délégués et grâce aussi aux personnes migrantes que j'ai rencontrées et que j'ai accompagnées depuis à peu près 20 ans. J'aime bien, tu sais, je vais parler un peu de la Bible courtement, mais dans Matthieu 25, Jésus parle d'un jugement à la fin où il va séparer à droite les brebis, de l'autre côté les boucs, quelque chose comme ça. Faut que les auditeurs et les mauvais nous pardonnent si c'est pas exactement l'histoire, mais en tout cas, le passage des jugements derniers. C'est ça. Il dit à chaque fois que vous avez fait quelque chose pour le plus petit de ceux-ci, vous l'avez fait pour moi. C'est comme si vous le faisiez pour moi. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu une sorte de révélation, on va dire ça comme ça, dans l'idée que au final, quand on va s'approcher des personnes, c'est eux qui sont Jésus pour nous. C'est pas dans l'autre sens. Et donc là, ça, aujourd'hui, en théologie, on appelle ça une théophanie, non? Comment Dieu se révèle à travers l'étranger. Et donc, d'où l'importance de se replonger dans toutes ces histoires de la Bible, parce que Dieu a une manière très intéressante de se présenter à nous, non? Et donc, on peut se rappeler dans l'Ancien Testament de la théophanie de Mambré, donc ces trois anges, ces trois étrangers qui viennent visiter Abraham et Sarah et qui se révèlent comme un don. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Preuve d'hospitalité. Donc, ils les invitent chez eux, ils les reçoivent, ils les donnent à manger. Et donc, quel est un peu les cadeaux de cette rencontre? Mais c'est avoir un fils. Donc, ça, c'est une théophanie, mais on a plusieurs théophanies aussi dans la Bible. Et donc, aujourd'hui, on peut dire de quelle manière Dieu frappe à notre porte, présent dans les personnes migrantes, et c'est mais Dieu, qui nous laisse beaucoup de liberté, nous invite soit à ouvrir la porte ou pas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans la rencontre de l'étranger, de la personne qui vient d'ailleurs, c'est cette grande liberté à ouvrir ou pas la porte. Je suis de celles qui croient que c'est mieux d'ouvrir la porte et d'aller à leur rencontre, voilà. Mais cette théophanie, c'est intéressant parce que ça révèle beaucoup de nous et de nos sociétés. Et donc, notre construction aussi se fait grâce aux autres personnes. Donc, on ne vit pas isolé, on habite en société. Et donc, la construction de notre personne se fait grâce à l'altérité. C'est important d'entendre ça, tu vois, parce que par les temps qui courent, tu vois, la semaine dernière, on va parler de l'actualité, il y a un homme politique qui disait oui, mais les OQTF, il faut tous les envoyer à Saint-Pierre et Miquelon, donc dans un département ou territoire d'outre-mer. Alors, pour plusieurs raisons, je trouve que c'était très déplacé, mais tu vois, juste le fait d'utiliser OQTF pour désigner des personnes, c'est quand même assez déshumanisant. En tout cas, ça me manque de respect. Bien sûr, et donc aussi, ça c'est très français, non? On parle en jargon et en acronyme. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est une OQTF? Une obligation de quitter le territoire français, évidemment, une expulsion, et qui est aussi codée dans la loi. Donc, je pense que c'est important de rappeler qu'aucune personne n'est illégale. Donc, il y a la mobilité humaine. Donc, les gens peuvent être en situation irrégulière, qui veut dire sans visa de longue durée, mais c'est une faute administrative, mais ce n'est pas un crime, puisqu'il y a la liberté de mouvement, qui est aussi
réglé par les frontières, nos lois, etc. Mais aussi, il y a toute cette liberté de pouvoir traverser une frontière et de pouvoir demander d'être accueilli dans un autre pays, notamment quand c'est une migration forcée. Donc, les politiques d'expulsion qui sont présentes partout dans le monde, ça nous révèle aussi de qu'est-ce que nous souhaitons comme société. Et je crois que nous, les personnes qui travaillons auprès des personnes migrantes dans leur accompagnement et leur défense, et aussi avec les liens avec la société d'accueil, nous considérons que c'est important d'investir plus dans des politiques publiques d'accueil dignes. Et donc, c'est là aussi où, comment est-ce qu'on voit la société? Qu'est-ce que nous souhaitons? Et donc ça ne veut pas dire non plus avec cette espèce de fantasme qu'il va y avoir plein de personnes qui vont arriver en France. Toute la misère du monde. Exactement, cette phrase qui était utilisée beaucoup, mais dont les personnes ne se souviennent pas de la deuxième partie de Michel Rocard. Donc, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit faire sa juste partie. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se partage aussi au sein de l'Union européenne, au sein de notre monde, un juste partage de ces mouvements, ces phénomènes migratoires, ces flux, sachant que vous pouvez aller regarder tous les chiffres que chaque année le commissariat pour les réfugiés des Nations Unies nous donne sur la migration dans le monde. Et dans la migration dans le monde, on a les réfugiés, les demandeurs d'asile, les apatrides, les étudiants, les travailleurs, donc toute personne qui est en situation de mobilité humaine. Et on sait bien que de toute manière, les gens, quand ils bougent, ils restent toujours dans les pays limitrophes. Donc, ça coûte cher d'aller s'installer dans un autre pays. Donc, toute la misère du monde, en fait, ça coûte cher de s'installer dans un autre pays. Les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui ont des moyens et qui ont un bagage culturel, socio-culturel, économique particulièrement important. Donc, quelle manière de faire société souhaitons-nous? Une société qui a des politiques d'accueil dignes et qui permet la rencontre, l'accompagnement pour que nos sociétés aussi soient plus multiculturelles, multireligieuses, et où les vivre ensemble est possible, ou un autre type de société. Bon, ça fait beaucoup de questions, je pense, à se poser en tant qu'Église, Église universelle. Comme tu dis, quel type de société voulons-nous dans les pays où on est, dans les endroits où on est? C'est une vraie question de fond. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités en général en début de podcast maintenant, au sujet du nom du podcast, I Have a Dream. Bon, je pense que tu sais d'où elle vient, cette phrase. Comme on est pensé au docteur Martin Luther King. C'est ça. Et donc la question, c'est comment toi, tu accueilles cette phrase en 2025? Comment ça résonne en toi? Eh bien, au début, quand je pensais à cette phrase « I have a dream », j'ai pensé à cette différence très subtile qui existe en français entre rêve et songe. Et donc ça me semble intéressant. Vous savez que je suis hispanophone, c'est l'espagnol ma langue maternelle, Oui. mais la richesse de notre langue nous aide aussi à voir et comprendre le monde d'une autre manière. Et donc, je suis allée faire ma petite recherche. Merci. Avec les petits Larousse et le petit Robert. Et j'aime bien, en lisant, se rappeler que les rêves, c'est cet espace de construction de notre imagination pendant notre sommeil ou quand nous sommes éveillés. Mais les songes sont une disposition d'ouverture de notre esprit à discerner. Et donc, les songes dans la Bible est très important aussi, parce que là, ça se passait plein de choses, non? Comme le Seigneur, comme Dieu communiquait à travers des songes. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous dit dans nos vies à travers des événements de la vie, de nos sociétés ou des personnes? Des songes passent aussi qui nous accompagnent dans notre chemin. Et aujourd'hui, je dirais que cette phrase, I have a dream, nous pourrons la traduire sur ce qui ne me. Qu'est-ce qui nous met en mouvement, en route, mais de manière personnelle et collective. Et toi, qu'est-ce qui te met en route? Qu'est-ce qui nous donne de goût? Eh bien, moi, je dirais plein de choses, mais une de ces choses, c'est la construction d'un monde meilleur. Et ça peut sonner très Miss Univers, non? Qu'est-ce que vous voulez? World Peace. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est vrai. On vit dans un temps particulièrement chaotique et obscur.
Et je crois que ce qui nous met en mouvement, c'est ce désir de faire advenir une société meilleure, évidemment, pour nous, pour nos proches, mais pour tout le monde. Je crois vraiment que ce vaste monde est un lieu où chaque personne doit être pleinement humaine, mais avec une vie digne. Et là, on pourrait faire un autre podcast sur ce que c'est la dignité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'émeut, c'est l'espérance, mais aussi ce désir de construction, mais de construction avec tout le monde. C'est-à-dire, on est des maçons, on est des bâtisseurs, mais en aucun cas on est les maîtres. Et ça, c'est important aussi, notamment quand on travaille dans les questions sociales, et de se rappeler qu'on participe d'un projet qui est plus grand, mais en aucun cas, c'est notre projet. C'est un projet plus grand. D'où l'importance aussi d'être en dialogue, d'être à l'écoute, d'être aussi dans les lieux des tensions, de trouver des solutions tous ensemble. Et cela demande beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup de temps dans une société où tout va beaucoup trop vite, souvent. Aussi. Ou en tout cas, on nous éduque à ce que ça aille très vite. Oui, où les gens ont de plus en plus du mal à s'arrêter, non? À goûter les choses, à s'arrêter. Et en même temps, cette société aussi ne donne pas beaucoup de moyens. On voit que les agendas sont explosés, que les gens ont de plus en plus du mal à se voir. Comment on va comprendre notre monde si on n'a pas le temps de s'arrêter, mais aussi d'être avec les autres, et d'être avec les autres pleinement et de manière gratuite, non? Pour avoir un bon moment, pas seulement pour un projet, ou réfléchir, apprendre à être, c'est important aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Alors, des gens vont se demander pourquoi est-ce que je te reçois dans mon podcast. Et c'est parce que, en fait, il y a deux choses qui m'ont animée. Une première chose, c'est que j'ai fait des recherches sur la vie du Dr. King, sur ce qu'il faisait, ce qu'il animait, etc. Et dans ces recherches-là, je suis tombée sur des articles où des gens disaient Martin Luther King, dans son positionnement, il a été influencé par des théologies de la libération. Donc ça, c'est un premier truc où ça a fait tilt dans ma tête quelque part. Je me suis dit, bon, il faut qu'un jour j'étudie ça. Et puis, par ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, j'ai assisté à une conférence très intéressante sur James Cone. C'est un pasteur afro-américain, méthodiste, qui est un peu considéré comme le père de la Black Theology, donc la théologie noire. Et donc dans cette conférence, la personne qui a parlé disait la Black Theology fait partie des théologies de la libération. Et alors je me suis dit mais il y en a une, il y en a plusieurs, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, en discutant avec d'autres personnes, ils m'ont dit Marcella, elle pourrait te parler en tant que personne très concernée et impliquée. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai eu ton adresse mail. Et nous voilà. Voilà, et nous voici aujourd'hui. Et donc, par rapport à ce que j'ai entendu sur les théologies de la libération, parce que j'ai quand même fait un peu de devoir avant, j'ai compris qu'elle faisait appel aux sciences sociales. Ça, c'est une chose. Tout à fait. Mais aussi qu'elles sont souvent taxées de marxistes, ou en tout cas accusées d'être un peu trop proches du marxisme. Même du communisme. Oh là là, on dit des gros mots ce soir. Des gros mots. Et d'ailleurs, Martin Luther King lui-même était accusé d'être marxiste, socialiste, communiste, tous ces trucs en iste, un peu trop à gauche du spectre. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais, pour nous, ceux qui t'écoutons, là, nous définir un peu ce que c'est les théologies de la libération ou la théologie de la libération, et en quoi c'est différent de ce qu'on appelle banalement la théologie? D'accord. Alors, je vais commencer pour vous donner une définition très classique des théologies. Qu'est-ce que c'est la théologie de manière générale? Et donc, je tire cette définition de Saint Anselme de Canterbury qui définit la théologie de manière générale comme ça. C'est la foi en quête de compréhension. Donc, ça, c'est très important. Et donc, qui veut dire la théologie de manière générale, c'est une foi en recherche, un engagement à approfondir, un processus qui nous pousse à comprendre, à sortir de nos certitudes, donc qui demande beaucoup d'humilité. Cela nous mène à chercher l'espérance qui est en nous et cela nous pose des questions. Donc,
peut dire la théologie, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre notre monde d'une certaine manière. Et cette définition assez généraliste nous rappelle que la foi est une expérience sensible, c'est-à-dire qui passe par l'essence. Et en préparant cela, me faisait penser à une phrase de Leonardo Boff, qui est un des pères de la théologie et la libération, j'en parlerai, et qui nous disait, qui écrivait que la théologie, c'est faire l'expérience de Dieu. Ce n'est pas penser Dieu, mais sentir Dieu avec tout notre être. Faire l'expérience de Dieu, ce n'est pas non plus parler de Dieu aux autres, mais parler de Dieu avec les autres. Donc, on voit comment à partir d'une définition de Saint Anselme, qui est très importante pour nous situer, pour nous donner un peu de cadre, on passe à une autre vision qui est celle de Leonardo Boff. Donc, la théologie de la libération est née d'une expérience spirituelle. Certains théologiens des années 70, comme Gustavo Gutiérrez, qui est décédé l'année dernière, péruvien, donc dominicain, Leonardo Boff, ex-franciscain, Frei Beto, dominicain aussi, tous les deux brésiliens, John Sobrino, jésuite, espagnol du Pays Basque, ou Ignacio Yacuria, donc jésuite aussi, espagnol et du Pays Basque, répètent que cette théologie est née d'un choc spirituel, de rencontrer le Christ crucifié dans les personnes pauvres et opprimées. Donc ça, c'est très important. On va revenir à cette notion de pauvres et opprimés. Et plus tard, Victor Codina, qui est un autre jésuite espagnol qui est décédé l'année dernière, disait les anawim. Et les anawim, c'est les appauvris. Et ça, c'est intéressant, qu'on élargit l'espace des pauvres à appauvris. Non? Donc, les gens qui sont victimes d'un système économique, social, culturel injuste. Donc, dans cette théologie, dans la théologie de la libération, il y a d'abord l'indignation. Donc, on voit la réalité des pauvres et des opprimés et on se dit, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible que les gens soient dans ces situations indignes? Ensuite, il y a la compassion. Donc, ce sentiment qui nous met en mouvement et qui nous invite à choisir d'être du côté des pauvres et des opprimés. Et finalement, il y a la libération qui arrive et c'est l'invitation à faire chemin avec les personnes, à leur côté. Donc, à faire avec, pas pour, ni à la place. Avec, pour qu'ils puissent s'en sortir de ces situations d'oppression et de pauvreté par eux-mêmes. Donc, toute la notion aussi d'accompagner, d'être à côté, de devenir compagnons et qu'eux-mêmes deviennent acteurs et actrices de leur propre transformation. Donc, ce n'est pas Marx, ni le marxisme, ni le communisme, le cœur de la théologie et la libération. Le cœur de la théologie et la libération, c'est l'expérience libératrice de l'Évangile. Puisque quand nous prenons au sérieux les messages libérateurs de Jésus, nous commençons à voir le monde avec d'autres yeux. Donc la théologie de la libération aussi, c'est des lunettes qui nous permet de voir le monde avec d'autres yeux. Et quand on voit ces situations indignes, nous décidons de nous mettre en route collectivement, animés par l'Esprit, pour transformer le monde à la manière de Jésus. Donc, la théologie de la libération naît dans un contexte social et culturel particulièrement spécifique et dans un continent aussi, qui est l'Amérique latine. Donc, on peut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la situation de l'Amérique latine dans les années 60 et 70. Donc, toute la question des dictatures, des guérillas, de ces fossés particulièrement grands entre les richissimes, les pauvres. Donc, il y a le concile aussi. Et donc, il faut penser à tous ces grands théologiens qui se sont formés avec une théologie très européenne et qui était bien parce que ça donnait un cadre, une manière de penser, mais qu'en travaillant avec les gens, ils disaient, mais comment est-ce que cette théologie peut répondre aux besoins des gens? Il est vrai que certaines sciences sociales ont aidé aussi à nourrir la théologie de la libération. Donc, je crois que, par exemple, la grille d'analyse marxiste, c'est ça, c'est une grille pour analyser. Mais après, il faut la critiquer, donc il faut prendre beaucoup de distance avec ça. Et c'est pour ça que je pense que les raccourcis sur la théologie de la libération entre marxiste et communiste, c'est ça, c'est un raccourci. Donc, les cœurs de la théologie de la libération, c'est la force libératrice de l'Évangile. Et donc, elles sont nées en Amérique latine et donc, si j'ai bien entendu, elles répondent à un besoin de libération, ou en tout cas,
on adopte le point de vue de l'opprimé, de la personne qui est appauvrie, en réponse à son oppresseur qui peut l'opprimer de plein de manières, en fait. C'est pas juste une histoire d'argent et de matériel, ça peut être une oppression, je sais pas, culturelle. Bien sûr, donc on peut penser aussi quand je dis la théologie de la libération s'est servie aussi d'autres gens, on peut penser à Paulo Freire, donc brésilien, c'est pédagogue qui un de ses livres phares, c'est Pédagogie de l'opprimé, donc une pédagogie de la libération et donc qui était adaptée à toutes ces populations rurales, paysannes, indigènes pour les accompagner, ou on peut penser aussi à cet autre brésilien, Augusto Boal, et donc avec les théâtres de l'opprimé, qu'aujourd'hui C'est quoi ça? le théâtre de l'opprimé, c'est un outil, un théâtre qui est très intéressant, qui permet aux gens à trouver des solutions par eux-mêmes. Donc, on va choisir une scénette de la vie au quotidien. Par exemple, imaginons, il n'y a plus d'école dans notre quartier, Ok. non? Et donc, de ce fait, les enfants vont pas à l'école, donc les enfants sont attirés pour d'autres choses, je sais pas moi, trafic, et être dans une gang de rue, etc. Donc, toutes les personnes concernées, donc les parents, la municipalité, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se mettre tous ensemble, donc on va jouer les scénettes et avec les acteurs, etc. Mais c'est tout le monde qui décide, hein, c'est une construction de tout le monde. Et ensuite, et il y a quelqu'un, on joue une première scène et après on dit mais il faut trouver des solutions. Ah ben moi je pense à ça. Alors on va rejouer et maintenant vous intervenez. Et maintenant vous intervenez. Donc chaque personne intervient à partir de leur propre expérience et ensemble on trouve des solutions collectives. Donc aujourd'hui, les théâtres de l'opprimé existent encore aujourd'hui. Bien Donc sûr. en France, ça s'est beaucoup utilisé en éducation populaire. Voilà, donc on voit bien que la théologie et la libération s'était nourrie de beaucoup de sciences sociales, Oui. puisqu'elle nous aide aussi à comprendre, comme la théologie nous aide à comprendre le monde à partir d'une expérience de foi, eh bien, il faut que aussi elle fasse une alliance avec d'autres sciences sociales. Ok. Alors, on va dire, je continue dans les reproches qu'on fait à la théologie de la libération, enfin, aux théologies de la libération. Ce serait un souci pour le salut matériel au détriment du salut spirituel. Est-ce que c'est encore un raccourci? Oui, je pense qu'aujourd'hui et aussi depuis toujours, foi et justice vont ensemble. Et donc, la foi, c'est-à-dire l'expérience sensible de la rencontre avec Dieu, nous met en mouvement et nous donne envie de transformer le monde. Cela n'enlève pas les besoins et l'importance d'avoir une relation personnelle, donc une rencontre avec le Christ qui nous met en mouvement, d'où l'importance de la prière, la contemplation et de ce temps aussi important pour nourrir notre foi. Mais une foi qui ne s'incarne pas dans nos mondes et dans les besoins de notre monde, je dirais c'est une foi incomplète. Donc l'un ne vient pas sans l'autre, c'est-à-dire comme les personnes qui peuvent être très engagées socialement, je parle aussi des catholiques ou des chrétiens, on peut être très engagés socialement, mais si on ne s'arrête pas non plus pour se nourrir, prier, contempler, qui est notre source? Parce qu'après, on peut se raconter beaucoup d'histoires et après, on peut penser que c'est nous-mêmes notre source. D'où l'importance. Et donc, et les deux parties importantes de la foi, donc l'expérience individuelle et l'expérience collective. La foi se vit et se célèbre avec les autres. Oui. On la vit aussi soi-même, mais elle se vit et elle se célèbre avec les autres. C'est la communauté aussi qui nous donne de la force, c'est la communauté qui nous interpelle aussi, c'est la communauté qui a priori devrait nous empêcher de déraper et de partir dans des dérapages. Voilà. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, foi et justice, ou comme on dit dans la spiritualité ignatienne, contemplative dans l'action. Ça, il me semble que c'est important. L'un ne peut pas venir sans l'autre. Si on prend au sérieux les messages de Jésus dans les évangiles, cela nous met en mouvement. Et donc, après, chacun
va s'engager et se mettre en mouvement à partir de sa propre histoire, avec les moyens dont il dispose. Et je dirais pas seulement les moyens, les talents dont il dispose, dont la personne dispose. C'est pour ça que ce monde est assez vaste, donc on peut tous trouver notre place. Certains seront peut-être à côté des personnes migrantes, d'autres seront avec l'enfance, d'autres seront avec les femmes, les paysans, la jeunesse, etc. Donc il y a autant de charisme et de réalité comme ce monde. Donc foi et justice vont toujours de la main. L'un complète l'autre. Amen. J'ai entendu dire qu'il y a eu plusieurs courants de théologie de la libération sur d'autres continents, à savoir en Asie et puis en Afrique aussi. Est-ce que tu sais s'ils avaient des spécificités par rapport à l'Amérique latine? Et je dirais qu'aujourd'hui, on parle plutôt de théologie contextuelle. Et donc, qui me semble important, puisque la théologie et la libération a répondu à un besoin et à un monde très, très, très spécifique. Et je pense qu'il faut honorer tout cet héritage des pères et des mères de la théologie de la libération, mais de nouvelles formes de théologie surgissent aujourd'hui. Et donc, parce que toutes les sociétés, on est à l'écoute des signes des temps. Donc, pour donner un exemple, on peut parler aujourd'hui de théologie féministe ou de théologie écoféministe. Et donc, comment ces femmes théologiennes se sont appropriées, et à partir de leur propre expérience aussi, d'une manière de voir, de comprendre le monde et de faire cette théologie avec un message assez important. Et donc, il y a un travail très, très important. Et je pense dans cette théologie féministe, des sujets importants, c'est la récupération de la figure des femmes dans la Bible et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut interpréter ces femmes qui étaient fortes, qui étaient très engagées aussi, qui avaient un rôle très important aussi dans toutes ces histoires de la Bible et qui font un lien important aussi avec la sauvegarde de la création et de la maison commune. Donc, d'où le nom de théologie écoféministe, dont je pense à des femmes qui sont encore vivantes. Donc, Ivone Guevara, qui est une religieuse brésilienne, Marilu Rojas Salazar, qui est une théologienne mexicaine, et Pepa Torres et Cecilia Martínez Cano, qui sont laïques et qui sont espagnoles. Donc, plein là, mais qui font vraiment un travail de recherche et d'engagement pour rendre cette théologie féministe et écoféministe accessible. Et donc, d'autres théologies plutôt contextuelles, comme tu disais, qui commencent à naître en Asie, en Afrique, des théologies aussi afro-latino-américaines, afro-américaines. Voilà, je dirais qu'elles sont quelques éléments en commun. Et donc, l'un, c'est la décolonisation de nos esprits et de nos institutions. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de décolonisation et ça veut vraiment le coup qu'on se penche sur qu'est-ce que ça veut dire se décoloniser, donc apprendre à désapprendre. Un autre élément de cette théologie contextuelle, c'est démarchandiser, voilà, un grand mot, démarchandiser les savoirs, la foi, l'éducation, les soins de santé. Voilà, donc faire advenir tous ces biens communs pour toute l'humanité de manière publique, œuvrer pour l'environnement, la nature et la création, reconnaître et valider la sagesse des communautés ancestrales, des communautés indigènes, les savoirs issus des territoires et surtout retrouver la tendresse et la compassion du cœur. Non. Donc ces théologies contextuelles mettent un peu le monde à l'envers, non? Donc elles sont à contre-courant, elles sont contre-culturelles aussi, donc elles nous invitent à voir ce monde qui a changé beaucoup et à s'engager d'une autre manière, mais aussi à faire un pas de plus. Donc, et on parle de décolonisation, d'intersectionnalité, et voilà, donc de tous ces grands mots dont on a besoin des sociologues, d'anthropologues pour pouvoir mieux comprendre et mieux apprendre. Mais je dirais que chaque théologie contextuelle répond à des besoins historiques, sociologiques et culturels de chaque lieu où elle va naître. Et ça sera aussi le temps qui dira quel genre de théologie contextuelle. C'est pas au moment. Donc je pense que on se met en route, on commence à réfléchir, on voit qu'on a des éléments, mais c'est plus tard,
c'est quelques années plus tard que, tiens, cette théologie, on peut l'appeler une théologie de telle manière, puisque ça répond à tel contexte. Écoute, merci pour toutes ces explications. J'ai une petite question un peu coquine, qui est comment ça se fait qu'il y a eu un très faible impact en Europe de la théologie de la libération? C'est pas coquine, Est-ce qu'il y c'est a des piège. pauvres en Europe? C'est une théologie piège. Et il faut vraiment prendre en compte les contextes sociaux et culturels de l'Amérique latine. Et pourquoi cette théologie a pu advenir en Amérique latine. En Europe aussi, il y a des personnes appauvries et opprimées depuis toujours. Voilà, d'une autre manière qu'en Amérique latine, mais les contextes européens n'étaient pas les mêmes qu'en Amérique latine. Ce sont deux continents qui ont une histoire très différente, une manière aussi de voir le monde et d'avoir fait advenir la théologie d'une autre manière, richissime en Europe aussi. Et donc, il ne faut pas non plus mettre tout de côté. Mais je pense à ces prêtres belges qui est les fondateurs de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, Joseph Carjan, qui c'est un des premiers qui fait advenir, on peut pas peut-être, nous ne pouvons pas peut-être la qualifier de théologie de la libération, mais elle est très proche parce que c'est lui qui met en marche l'action catholique, un des grands-pères de l'action catholique, avec une méthodologie qui après est arrivée en Amérique latine. Et c'est la théologie voir, juger, agir. Et donc qui est les fonds communs de toute l'action catholique, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de la jeunesse étudiante chrétienne, de la jeunesse agricole chrétienne, et donc de tous ces mouvements post-révolution industrielle très importante, et donc qui est une méthodologie qui, si je résume, c'était voir la réalité pour la comprendre, juger pour avoir un critère, agir pour la transformer, et qui est très proche à ce qui prend la théologie de la libération, non? Et donc, mais c'était né en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation d'oppression très importante dans le milieu ouvrier. Et donc, ça, je la qualifierais pas de théologie de la libération, mais mine de rien, cette manière de penser et de voir le monde, ça arrivait jusqu'en Amérique latine, la méthodologie voir, juger, agir. La grande majorité de ma génération qu'on a grandi avec les gens qui nous sont accompagnés à la théologie de la libération, c'était une méthodologie qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc, je pense aussi, par exemple, quand je parle de cette méthodologie, je pense à Ignacio Ellacuría, ce jésuite espagnol qui a vécu au Nicaragua, qui était assassiné au Nicaragua. Et donc, son enseignement, le résumé de son enseignement, c'était celle-ci. Prendre en charge la réalité, c'est-à-dire la connaître. Porter la réalité, c'est-à-dire se demander quels sont les principes éthiques présents dans nos sociétés. S'occuper de la réalité, donc quelle est notre action, notre praxis, et se laisser porter par la réalité, contempler. Donc c'est particulièrement proche de voir, juger, agir. Et donc il y a plusieurs années de différence. Donc, Ignacio Ellacuría qui s'était formé ici en Espagne, qui part après au Nicaragua, enfin, donc, et je pense qu'en France ou en Europe, il y a eu d'autres courants théologiques qui répondaient à des besoins sociaux et à un moment donné, important aussi, mais c'est autre chose qui était né ici. Et qui n'a pas forcément eu de nom, mais il y avait, comme tu disais, il y avait un mouvement. Tout à fait. Yes. Tout à l'heure, tu as parlé des personnes avec qui tu as grandi. Et j'étais curieuse que tu nous dises un peu, justement, ça ressemble à quoi de grandir nourri par la théologie de la libération? Voilà. Eh bien, j'ai grandi dans un contexte qui était assez riche quand j'étais jeune, et donc j'étais étudiante dans une école chez les frères maristes, donc cette congrégation qui était fondée par Marcellin Champagnat, donc en français, et il y avait beaucoup de frères qui rentraient du Brésil,
et des formations du Brésil, d'Amérique centrale, etc., et qui venaient avec ces tout feu tout flamme, avec cette théologie de la libération. Et nous, on était en pastoral jeunesse et on était ses cobayes. Et c'était très bien. Et dans ces groupes de pastoral jeunesse, où on se rencontrait une fois par semaine pour avoir un peu de la formation, voilà, de rencontrer, de nous accompagner dans la rencontre avec le Christ, mais ils ont mis un accent assez important à l'apostolat social, dans l'action sociale. Et donc, tu peux t'imaginer dans des adolescents d'une école catholique privée riche du Mexique qui connaissaient pas ni la périphérie, ni les bidonvilles, ni aucune réalité sociale de notre pays. Eh bien, c'était notre première expérience. Elle nous amenait dans les bidonvilles, dans les périphéries, et de nous amener pendant la Semaine Sainte une expérience, on dit ça expérience missionnaire, mais c'était plutôt expérience d'insertion dans un milieu paysan, indigène, rural, pour voir la réalité, notamment la réalité d'un pays avec ces fossés entre les richissimes et les pauvres au Mexique, et se poser des questions. Donc, pour moi, c'était un lieu où non seulement il nous accompagnait dans cette démarche des foi, mais aussi de la connaissance de la réalité de notre pays. Et donc, aussi, bon, ça, c'était quand on était adolescent, donc assez jeune, j'ai pu avoir cette expérience accompagnée toujours des frères aussi en groupe. Et donc, mes premières expériences d'aller en milieu paysan, rural, indigène, de 16 ans jusqu'à la fin de l'université, mais aussi avec une lecture de la réalité, une lecture sociologique et théologique. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Par exemple, pour moi, une des expériences fondatrices de ma vie de jeune adulte, c'était à l'âge de 20 ans, j'étais déjà à la fac de droit, et d'être partie avec les frères maristes à Chiapas, donc dans le sud du pays, l'État qui est frontalier avec le Guatemala. Oui. Et quelques années, c'était en 99, et c'était 5 ans plus tard du soulèvement de la guérilla zapatista du Mexique. Donc, aller passer la Semaine Sainte là-bas, au milieu du peuple indigène. Donc, et je souligne une expérience d'insertion, c'est-à-dire c'est une expérience d'aller voir la réalité et s'insérer dans un travail qui existe déjà, très importante. Oui. Et donc, pour moi, c'était la découverte du sud du pays, et d'un milieu où il y avait eu une guérilla, et d'un endroit où il n'y avait pas ni dispensaire, ni médecin, ni eau potable, ni électricité, donc en 99. Chaud. Et voilà. Mais les frères maristes et d'autres congrégations étaient très présentes, les frères maristes, les jésuites, les sœurs auxiliatrices, etc. Donc, voir la réalité du peuple opprimé, une chose c'est l'apprendre dans les livres, autre chose c'est de la voir, non? La voir et faire partie. Pour moi, c'est une expérience fondatrice, mais que s'insérait aussi sur un apostolat social que je faisais tout au long de l'année. Quand j'étais à la fac de droit, tous les vendredis soirs, je faisais un apostolat social dans un orphelinat. Et dans un orphelinat avec des enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc, ça aussi, c'est un choc entre les études de droit et la réalité des gamins victimes de la violence, un peu comme l'aide sociale à l'enfance, à peu près, non? Mais à l'orphelinat. Donc, mais c'était pas des expériences de consommation. C'est-à-dire, on était très accompagnés pour aller pas consommer une expérience et dire, ah, les pauvres, fort heureusement que je ne suis pas dans cette réalité. Non. C'est quelle est notre responsabilité sociale? Nous, on participe de quoi pour que cette situation puisse s'améliorer? Donc, ça, c'était une partie avec les frères maristes. Donc, on recevait beaucoup de formations aussi, des formations en éducation populaire, mais des Bibles, de Christologie, d'ecclésiologie, de Mariologie. Donc, vraiment, c'était des années assez riches. Et on était très minoritaires aussi. Il ne faut pas penser qu'il y avait une horde de jeunes, non, un peu, je pense, comme toujours. Oui. En église, c'était aussi beaucoup de lectures. Je pense que les frères ont fait un pari avec cette jeunesse en nous amenant à lire certains ouvrages que peut-être à 20 ans on ne comprenait pas tout, mais ils nous aidaient à
à mettre des mots. Et donc, je pense que dans ces ouvrages phares qui m'ont accompagné, il y a Jésus-Christ le Libérateur de Leonardo Boff, Suivre Jésus à contre-courant de Carlos Mesters, Les Principes Miséricorde de John Sobrino, et Galilea Año 30, donc ça c'est l'espagnol qui est sorti tout droit là, Galilée Année 30 de Carlos Bravo, un jésuite mexicain. Et donc toutes les expériences d'apostolat social que je vivais de manière individuelle mais en groupe, tous ces livres parlaient de ça. Et donc ils mettaient des mots avec les choses que j'étais en train de vivre. Donc ça pour moi c'était important. Et plus tard, j'ai rencontré les jésuites qui dans mon parcours aussi de formation étaient des figures très importantes qui m'ont marqué, et notamment avec cette notion de foi et justice, non? Et donc, si je veux faire des études en droit, eh bien, je vais être au service de la société. Comment? Quel genre d'avocate je souhaite être plus tard? Donc, c'est un peu ça. Et dans les milieux dans lesquels j'étais baignée, et puis la rencontre des hommes et des femmes religieux, prêtres, religieuses et laïcs qui étaient très engagés et que je pensais c'était des rôles importants, des modèles importants quand on est adolescent et jeune adulte. Ces autres adultes des références sont importants pour nous, non? En dehors Absolument. de nos parents, de la famille, etc. Il faut qu'il y ait d'autres adultes des références. Ces hommes et ces femmes, ce qui m'a marqué, c'était une grande liberté intérieure et une connaissance fine aussi du Mexique et ses réalités et du monde, et une grande espérance. Et donc, voilà, quand on est ado, on dit, moi, je souhaiterais être un adulte comme ça aussi plus tard. Ouais, c'est chouette. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, l'importance de la relève et des transmissions aussi pour la jeunesse, pour ceux qui viennent après nous. Donc, il ne faut pas que toutes ces expériences restent juste pour nous. Tout à fait. C'est super que tu aies pu vivre toutes ces choses-là et que ton cœur ne se soit pas endurci. Parce que ça, c'était aussi une possibilité, que tu ailles à la rencontre de personnes d'autres milieux, plus défavorisés, etc. Et que finalement, tu fermes les yeux et tu t'en ailles devenir avocate à New York, et puis c'est tout, tu vois. C'était une possibilité. Ça peut toujours arriver aussi. Je pense que la tentation, elle est toujours là, mais je pense qu'il est important aussi de se rencontrer des situations. Ce n'est pas, en tout cas pour moi, et en toute honnêteté et humilité, ce n'est pas la même chose de travailler dans les questions sociales en France que dans d'autres lieux au monde où les gens mettent à risque leur vie. Donc, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie, aujourd'hui, pour certains, être chrétien et être défenseur des droits humains ou défenseur de l'environnement, c'est mettre sa vie au péril. Donc, pensons à ceux qui ont été assassinés dernièrement en Amérique latine. Donc, Berta Cáceres, une femme hondurienne qui était assassinée parce qu'elle défendait l'environnement. Et l'année dernière, le prêtre Marcelo Pérez de Chiapas, qui était très engagé auprès des indigènes, Juan López, un autre laïc hondurien, pareil, défenseur des droits de l'environnement, donc chrétienne, tous chrétiens, et donc la liste est longue. Je pense aux 2 jésuites qui ont été assassinés dans le nord du Mexique en 2022, donc El Gallo, Javier Campos et Joaquín Mora, donc ils ont été assassinés dans le nord du pays. Voilà, donc il faut toujours se rappeler que dans le monde, dans certains endroits du monde, être chrétien, être engagé pour la justice et au nom de sa foi, c'est mettre sa vie au péril, donc c'est devenir martyr aussi. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont pris l'évangile au sérieux. Donc ça, pour nous aussi, c'est une invitation aussi importante de ralentir et de dire où je suis, qu'est-ce que je fais, voilà. Est-ce que je prends tout ça au sérieux ou pas? Et est-ce que j'ai du courage aussi? Tout à fait. J'ai discuté avec une autre invitée
un petit peu de ça sur le besoin de courage parmi les chrétiens ici, enfin dans notre contexte européen en tout cas, parce que c'est facile d'être militant sur Instagram. Très. De créer un faux compte ou même un vrai compte et de publier des choses qui disent ok, la vérité sur la justice, mais c'est autre chose que recevoir des menaces de mort ou que des gens nous attendent en bas de l'immeuble ou comme Martin Luther King qu'on mette des bombes chez nous parce que on oublie quand même qu'il a quand même affronté des choses très dangereuses et bon, il en est mort en plus. Et en même temps, on est dans un autre monde, dans la manière comme on comprenait et on comprend l'engagement social à la lumière de l'Évangile animé par notre foi, ne peut pas être les mêmes pour les autres. Le monde a changé beaucoup. Donc, peut-être, au début, militer sur Instagram, c'est bien, mais après, il faut aller à la rencontre de la réalité. Et donc, ça, c'est important, mais pour aller à la rencontre de la réalité, il faut être accompagné aussi. Et donc, ça, je reviens beaucoup à cette notion de faire communauté, parce que être à l'écoute du monde et de ses besoins, ça demande aussi beaucoup d'humilité et il faut qu'on soit beaucoup. Et je disais tout à l'heure pour ne pas déraper, non? Pour ne pas croire qu'on est ni le Messie, ni un sauveur, ni le maître. Et c'est une tentation. Et c'est très facile d'aller là. Donc, c'est important. Et c'est important pour les gens quand nous souhaitons être dans un cheminement d'engagement, parce que ce cheminement, il finit jamais, et parfois on peut prendre des pauses aussi, et parfois on peut être confronté, et c'est important aussi d'être interpellé. Il faut qu'on ne perde pas ni l'espérance, ni la joie. Ça, c'est important. Et donc ça, il me semble que ce sont des signes importants aussi, puisque si on commence à devenir rance ou aigri, peut-être il faut prendre une pause. Et j'ai envie de tirer un petit fil, maintenant que tu as parlé d'espérance et de joie. C'était pas prévu, mais voilà. Est-ce que tu as une idée comme ça à nous partager sur la joie en tant que moyen de résistance, en fait? Qu'est-ce que la joie vient faire dans mon militantisme ou mon activisme? Pourquoi j'ai besoin de la joie ou voilà, comment ça me rejoint? Alors, la joie, je pourrais la traduire avec l'humour ou la bonne humeur. Et la bonne humeur nous fait prendre conscience de toutes nos incohérences et nous invite à rire de nous-mêmes, non? À se rappeler qu'on est fait de la même pâte que l'humanité et donc qu'on n'est pas infaillible, ça c'est important, et qu'on va se tromper et qu'on ne peut pas avoir décidé tout arrêter. Et donc, la joie, je pense que c'est quelque chose qui est très profond et qui fait de nous, ou en tout cas, qui nous fait voir chez les autres qu'ils sont lumineux. Non, qui sont lumineux, qui sont légers aussi, qui nous aident à ne pas nous prendre trop au sérieux. Donc, je pense que la joie, c'est vraiment cette invitation à prendre de la distance envers nous-mêmes, envers beaucoup de situations, mais une belle distance, et aussi à se rappeler qu'on n'est pas infaillible, non? Donc, la joie, c'est pas rire de tout, non plus. Mais c'est une espèce de moteur qui nous rappelle constamment qu'on est humain et qui on est invité à être léger et à prendre de la distance envers nous-mêmes et envers beaucoup de situations aussi. Oui, merci. J'ai lu un truc récemment, mais je n'ai pas fait de recherche pour savoir si c'est vrai et si c'est exact, mais je partage la pensée au sujet de la joie. Donc c'est quelqu'un qui disait il y a un peuple en Afrique du Sud qui a une citation qui dit quelque chose comme un guerrier n'est pas prêt pour le combat s'il est incapable de danser ou de se réjouir, un truc comme ça. Et bon, après, la personne a développé sa pensée, mais je trouve ça intéressant, parce qu'il expliquait comment, avant d'aller au combat, ils avaient des cérémonies de danse et de
Tu vois, où on laissait éclater une forme de La joie vie. et de exactement. Et c'est vrai que moi, ça me rappelle que c'est nécessaire en fait pour tenir dans les assauts de la vie, hein, au sens figuré ou au sens propre. Voilà, savoir se réjouir, savoir rire de soi, savoir. Il faut récupérer l'essence de la célébration, Oui. de la fête. Qu'est-ce qui nous donne du goût? Fêter, la fête. Et la fête à travers, je pense, un des symboles les plus universels qu'on a comme humanité. Mhm. Boire et manger Oui. pour se réjouir. Et ça, c'est très important. Pourquoi boire et manger? Parce que c'est une invitation à s'arrêter, à faire quelque chose pour les autres avec les autres Oui. et à se réjouir. Autour de la table, il y a plein de choses qui se passent. La parole se libère, on raconte nos histoires, on se marre ensemble, on voit un horizon plus lointain, non? On laisse que la légèreté, que la lumière puisse rentrer et célébrer dans tous les sens de la vie, célébrer nos victoires, petites et grandes, célébrer la vie qui éclate, célébrer l'amitié, célébrer l'amour. Il faut vraiment qu'on récupère le sens de la célébration. On ne peut pas être si occupé pour ne pas s'arrêter pour célébrer. Et Très donc, bonne parole. c'est là aussi on va retrouver le goût de vivre, de continuer. Là où la célébration aussi, c'est cette table grande ouverte, mais où il y a un rappel constant de qui n'est pas à table, qui nous manque. Et donc, parce qu'on peut être un groupe, mais peut-être on peut se demander qui n'est pas là. Ouais. Et donc, il faut vraiment récupérer ce sens de la célébration. Incroyable. Merci pour ces pensées. Totalement improvisées, mais je suis 100% en accord avec toi. Alors, j'ai encore une question un petit peu peut-être piège ou un petit peu coquine, je ne sais pas. Mais voilà, on l'a évoqué dans la journée. C'est aujourd'hui, on parlait de théologie contextuelle, etc. Les descendantes des théologies de la libération. Moi, ce que je constate dans les pays du Sud, dans ce que je connais en tout cas, c'est-à-dire beaucoup le continent africain, un petit peu l'Amérique latine, je constate que les personnes les plus appauvries se tournent plus souvent vers des théologies qui viennent des églises de type pentecôtiste. Et je ne juge pas les pentecôtistes, mais c'est juste un fait. Oui, c'est Pentecôtiste une réalité. et charismatique. Plutôt que rester dans ce côté je veux la libération pour moi, pour les miens, je veux œuvrer à ça, accompagner des autres. Et voilà, est-ce que tu avais pensé là-dessus? Pourquoi on se tourne beaucoup plus vers ça dans ces pays-là? Alors, je pense que ce soit l'église pentecôtiste ou évangéliste, je pense qu'elle répond à un besoin fondamental des gens, à plusieurs. Mais un de ces besoins, c'est faire communauté et trouver du sens et trouver des réponses toutes faites. Et donc, l'essence de la communauté est très importante. C'est là, vraiment, je suis très admirative de la force des pentecôtistes et des évangélistes à faire communauté. Tout d'un coup, tu es assemblée et tu vas retrouver des amis et des liens. Et des liens familiaux, c'est-à-dire des gens qui te reçoivent, qui t'accueillent, ton activité. Et voilà, donc je pense que toi et moi, on écoutait beaucoup d'histoires j'étais en recherche de travail, j'ai commencé à aller à l'église Tout à fait, évangélique du coin. pentecôtiste, Ouais. évangéliste, et un tel connaissait un tel, c'est faire réseau, hein. Mhm. Et donc, il y a des activités pour les enfants, donc ça te fait une activité qui donne du sens. Et donc, ça, c'est important. Et ça, nous, comme chrétiens et comme catholiques, on devrait se poser sérieusement la question de à quel moment on a arrêté d'investir dans ces lieux communautaires où on fait communauté. La communauté, c'est dire se soucier des autres, et tisser ces liens forts, passer du temps, donner du temps, etc. Donc ça répond donc à un besoin fondamental et c'est avoir des liens signifiants. Voilà. Et l'autre chose, c'est avoir des réponses toutes faites. Dans ce monde en perte de repères, Mhm. et les pentecôtistes et les évangélistes, c'est très clair. Ça, c'est possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est oui. Et ça, c'est non. Et donc, je pense que la force du christianisme et du catholicisme, c'est la liberté
et le discernement. C'est-à-dire, on t'accompagne à grandir et à te faire une opinion et avoir un critère. Et donc, et non pas à avoir des réponses Des toutes faites. certitudes. Donc, des certitudes, tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que pour nous, la certitude n'existe pas dans le cheminement de la foi. Et donc, ça, c'est l'incertitude qui nous met en mouvement, qui nous fait nous questionner, qui nous fait aller lire, se former, rencontrer les autres, poser des questions, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, dans un monde en perte de repères, savoir ça, c'est possible, ça, ce n'est pas possible, comme un programme tout fait, eh bien, c'est très confortable et ça t'enlève quelques soucis existentiels. Mais si on est bien fait, il y a un moment où on va passer par nous-mêmes. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi, je pense, c'est un peu les cheminements ou les développements de la foi, c'est-à-dire la foi qu'on a quand on est petit. C'est pas la même qu'à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans. En tout cas, si c'est la même, c'est questionnant. C'est comme notre développement Oui, humain, juste psychologique, humain, ouais. affectif, etc. Donc, ça, et aussi, il me semble, quelque chose aussi dans le pentecôtisme et l'Église évangéliste, c'est la proposition de la prospérité sans beaucoup d'efforts et donc et avec cette Avec la espèce de... prière quand même. Ouais, bon, mais c'est pas un grand effort non plus. Mais ce que je veux dire, c'est cette prix de cadeau, non? Mhm. De prospérité très claire, de prospérité, on parle d'argent là. Donc, si tu viens à l'église et si tu donnes de l'argent, alors tu vas être prospère, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, mais ça n'arrive pas. Ah, mais ça n'arrive pas parce que tu ne pries pas suffisamment. T'as pas assez de foi. Exact, tu n'as pas de cette foi et tu n'as pas donné suffisamment d'argent. Donc, méfions-nous dans n'importe quel courant religieux, spirituel, méfions-nous des certitudes, des gourous, parce que c'est lui toujours des gourous, et aussi, et aussi de cette demande d'argent et de cette, en l'occurrence, de théologie de prospérité. Donc, attention. Attention, parce que on a suffisamment de mauvais exemples sur l'action du gourou, toute cette admiration autour d'une seule personne, Oui. non? Et donc, Ou d'un couple. disons qu'il y a d'un couple aussi, bref. Donc, faisons attention. Mais s'il y a tant de monde qui va là, c'est parce que ça répond à des besoins. Et donc, il faut que nous, on développe ce sens d'écoute et de quoi les gens ont besoin. Pas moi, je pense que, non, de quoi ils ont besoin. Et de se mettre sérieusement à leur écoute et de ces besoins fondamentaux de faire communauté. Surtout en Occident, enfin, je tape un peu sur l'Occident, mais je vois aussi que ça évolue ailleurs. Hein. Mais comme on a un peu d'avance sur le sujet, quand même, les sociétés, c'est pas facile de faire communauté ici. Quand on vient de culture communautaire et qu'on arrive ici, c'est autrement plus difficile de comprendre les codes et de comprendre pourquoi les gens se suffisent de se voir peut-être 1 ou 2 fois par semaine maximum, Tout à fait. alors qu'ailleurs, les gens débarquent n'importe quand. Bon, je caricature un peu, mais voilà, on se comprend. Et maintenant qu'on s'est dit ça, si jamais on a des auditeurs qui sont évangéliques et qui sont ou pasteurs ou simples paroissiens, on ne tape pas sur les églises évangéliques. Toutes les églises évangéliques ne sont pas simplistes et à la recherche du porte-monnaie des gens. Je crois que c'est important de le rappeler. Tout à fait. Mais il y a de vrais sujets auxquels on doit faire face et se dire les choses, se regarder dans le miroir et essayer d'être fidèle à l'évangile et faire communauté, travailler à la libération des personnes, libération mentale et psychologique, libération économique, etc., etc. Enfin, on a évoqué plusieurs types. Aujourd'hui, comment est-ce que les théologies contextuelles ou théologie de la libération, ce qu'il en reste, comment elles peuvent nous rejoindre? Tu vois, moi j'ai un podcast qui parle dans cette première saison de justice raciale. Comment tout ça peut nous rejoindre dans ce contexte-là, par exemple?
je disais tout à l'heure, il est important d'honorer l'héritage de la théologie et la libération. Donc, on peut lire les ouvrages et on peut dire aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qu'ils nous disent. Parce qu'on peut voir aussi de 1970 à 2025, il y a plusieurs années qui se sont écoulées et le monde a changé beaucoup. Ouais, voilà. Très vite. Donc, et très vite. Et donc, on peut dire ces théologies, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Et nous, que l'on soit laïque, ou religieux, ou religieuse, ou prêtre, et nous, aujourd'hui, on fait quoi? C'est-à-dire, quel est le contexte de nos sociétés? Donc, je pense, en France, par exemple, il me semble très intéressant cette tranche des générations adultes, de moins de 40 ans, qui ont découvert la théologie et la libération, qui se sont mis à lire. Et en même temps, ils ont découvert la doctrine sociale de l'Église. Donc, c'est un grand trésor caché dans le catholicisme, la doctrine sociale de l'Église et le magistère, et qui est toujours d'actualité. Et que, à partir de leur propre inquiétude et questions, se sont mis en mouvement et tranquillement commencent aussi à proposer autre chose. Donc, moi, ça me semble très intéressant parce que je suis plus vieille que ces adultes, voilà. On dit ça et il n'y a aucun souci de dire ça et d'assumer pleinement l'âge. Oui. Mais je pense, par exemple, à ces mouvements lutte et contemplation ou au collectif Anastasis, ou les Dorothy Café, les Cafés Simone, les Altercato, qui sont dans cette recherche, dans ce mouvement, et donc la question écologique est très importante. Non, c'est la génération Laudato Si. Bien, moi je pense que eux sont en train de répondre à des questions, à des inquiétudes et à des défis d'aujourd'hui, mais c'est eux qui se sont mis en marche. Et donc, est-ce que c'est de la théologie de la libération ou pas? Je ne sais pas. Le temps le dira. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, ils sont en mouvement. Et ils sont en train de joindre la question de la doctrine sociale, l'écologie, la sauvegarde de la maison commune. Voilà, donc ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'était né ici, en France. Et donc, il me semble très intéressant à se poser des questions. Donc, la théologie et la libération peut encore nous apprendre beaucoup de choses. Oui. C'est intéressant de continuer à lire et à se former et à dire d'où ça vient, dans quel contexte c'était né, mais aujourd'hui, on fait quoi? Moi, je le vois aussi sur ces théologiennes femmes dans la question féministe, écoféministe, que, en tout cas, ça, pour plusieurs femmes, ça nous parle beaucoup de choses parce que ça nous rejoint profondément dans nos questionnements aussi, dans des choses que nous portons. Et donc, ces femmes qui ont le temps aussi pour développer une pensée. Et donc, quand on les lit, on peut dire, tiens, voilà, elles ont mis des mots à telle expérience que j'ai vécue. Ouais, non? Donc, ça aussi, je pense, l'importance toujours pour nous, en tant que laïcs, de nous former, de continuer à se former. Si on peut suivre un cours de théologie par ici, par là, etc. C'est important toujours de confronter l'expérience spirituelle, l'expérience de l'apostolat social avec de la matière qui nous fait réfléchir. Oui. Continuer à se former, continuer à lire aussi, être curieux, rester curieux. Continuer à faire aussi, donc aller à la rencontre d'autres réalités, parce que c'est les autres qui nous nourrissent. Ouais, écouter les autres. Je crois que ça aussi, on a besoin de beaucoup plus écouter qu'on ne parle. Des dialogues, des espaces de dialogue. Exactement. Et écoute Marcella, on arrive vers la fin de notre échange et je te pose ma dernière question qui est, à la lumière de tout ce qu'on a partagé ce soir, quel est ton rêve pour l'Église et pour notre monde? Vaste question que j'ai préparée. Ah, très bien. Marcella has a dream. Sinon, I have a dream. Donc, je me permets de vous lire quelques lignes sur quels sont les rêves que je porte.
et qui me semble important parce que nous rentrons dans un moment important qui est la préparation vers Pâques. Et donc, nous nous préparons pour célébrer Pâques. Et nous pouvons nous demander ce que cela signifie pour nous. Pour moi, Pâques est une leçon de vie. Et la résurrection du Christ, une leçon de foi. Ou en tout cas, une invitation à croire. Et que croyons-nous? Moi, Marcela Villalobos aussi, je crois que Dieu annonce des matins lumineux pour chacun et chacune de nous. Dans ce monde brisé et violent, nous sommes appelés à être lumière. Si nous croyons en Jésus-Christ, et si à Pâques, nous allons renouveler les promesses de notre baptême, nous sommes appelés à prendre son évangile au sérieux, à être des prophètes de l'espérance, à aller au carrefour de la vie, aux confins du monde, à mettre nos mains à l'œuvre et nos pieds au travail, à être l'élevant, là où les voies de Dieu rencontrent les réalités de l'humanité. Je nous souhaite que la foi en la résurrection soit notre force discrète pour transformer ce monde, avec une audace collective, avec un regard renouvelé, d'un pas ferme et constant, en franchissant les frontières de ce monde et de l'autre monde à venir, avec une espérance lucide et féconde, en faisant confiance et en affirmant, malgré tout et contre tout, que la mort n'aura pas le dernier mot dans notre histoire. Ah, super. Merci. Merci d'avoir préparé. C'est super chouette. Ouais, et ouais, je suis d'accord. La mort n'aura pas le dernier mot. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Marcella, est-ce que des gens peuvent rentrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou peut-être que tu as écrit des bouquins dont tu as envie de parler? Je ne sais pas. Comment ils peuvent en Bien sûr. savoir plus? Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis Marche79, M-A-R-C-H-E. Sur X et sur Facebook, Marcela Villalobos. Et pour ceux qui sont hispanophones, je collabore dans les blogs de Christianisme et Justice, donc ce centre des jésuites qui propose un dialogue entre la foi, la culture et la justice. Voilà, donc j'écris de temps en temps là et il y a d'autres gens qui écrivent et qui écrivent très bien. Donc pour les hispanophones. Sinon, X Blue Sky aussi, X Blue Sky, okay. Instagram et Facebook. Voilà. Super, on mettra tout dans les notes de cet épisode. Avec plaisir. C'était ma conversation avec Marcela Villalobos. Muchísimas gracias, Marcela. Je te remercie pour ton partage généreux et l'inspiration que tu m'as donnée en ce qui concerne la justice et le fait de me rapprocher des marges de la société. Si cet épisode vous a touché aussi ou vous a interpellé, je vous encourage à le partager avec une personne avec qui vous pourrez en discuter ou une personne qui pourrait être encouragée également. Vous pouvez encourager Marcela directement en la contactant sur ses réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Blue Sky, ou en lisant ses articles, publications, interviews sur Internet. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcasts pour faire rayonner ce projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez également m'écrire pour me partager vos retours directement ou me faire des suggestions d'invités à l'adresse mail josianehasadream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actualité du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram @IHaveADream_podcast et à me lire sur Substack où je partage régulièrement quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et parfois sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Basset et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt sur I Have a Dream. I still have a dream. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini.